La famille Kennedy. Robert Anton Wilson était un spécialiste des sciences occultes. Il fréquentait régulièrement l'Ohio Starwood Festival des sorciers païens. Il a souvent déclaré publiquement être un gnostique et un grand admirateur d'Aleister Crowley. Wilson a écrit différents livres pour les adeptes du New Age, mais jamais aucun sur le christianisme. Il est curieux de voir qu'un homme aussi bien informé que Wilson nous dise que les Kennedy sont issus d'une famille qui entretient des liens étroits avec les Illuminati. La semence de Brian Kennedy, le premier des Kennedy, connu sous le nom de Brian Boru, s'est répandue dans différentes familles royales, écossaises entre autres. Archibald Kennedy, qui devint célèbre sous le nom de Mark Ovessa et qui était le Earl of Cassidy, a épousé Mary, une fille du roi Robert III. Tout le monde sait que l'Irlande est la patrie des Kennedy. Ce sont les descendants de Brian Boru et de son neveu, dont le nom s'écrit Sinead. Le nom Kennedy s'est transformé en nom Kennedy. Ils étaient originaires de Dalcation et leur terre se situait dans la région de Killaloe et Kilkenny. Les O'Brien et les McNamara les ont poussés vers de nouvelles terres, où ils ont pris le titre de seigneur d'Ormont. Cette région est aujourd'hui appelée le North Tipperary. On y trouve encore beaucoup de Kennedy. Ceux-ci étaient très puissants jusqu'au XVIe siècle. Les Kennedy sont célèbres grâce au lien du mariage qui les unit en familles suivantes: Freeman, Reagan, Russell, Smith, Collins, Rockefeller et Fitzpatrick, une célèbre dynastie écossaise, dont l'emblème est un dragon et un lion. On trouve des traces des Fitzpatrick en France, ils sont entrés par le mariage dans la 13e lignée. Nous savons que les guerres sont décidées et planifiées longtemps à l'avance, de même que l'on décide de leur issue. Ce que les hommes politiques nous disent ne sert la plupart du temps qu'à leur propre avantage, et ce ne sont souvent que des mensonges. Jack Kennedy occupait le poste sensible d'ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni avant la Deuxième Guerre mondiale. Il était connu pour être un opposant à l'entrée de son pays dans le conflit qui opposait l'Allemagne et l'Angleterre. Officiellement, sa position était contre une entrée en guerre des États-Unis, mais en secret il travaillait avec Roosevelt, un franc-maçon du 33e grade, à l'élaboration d'un plan. Il servait les forces de l'ombre pour tromper l'opinion publique américaine. Tillergat Kent, un officier de l'ambassade américaine, avait compris le projet des deux hommes, qui consistait à trouver un moyen de forcer les États-Unis à entrer en guerre contre l'Allemagne, tout en faisant croire le contraire à l'opinion publique. C'est Roosevelt qui a tout fait pour que les Japonais attaquent Pearl Harbor. On a beaucoup écrit sur ce que Roosevelt savait à l'avance de ce qui se préparait à Pearl Harbor et sur les provocations américaines qui ont poussé les Japonais à réagir violemment. Cela ne vous rappelle-t-il pas un événement récent? Le 11 septembre 2001 ne ressemblerait-il pas à un Pearl Harbor 2? Plus de 8 sources différentes ont averti le président américain de l'imminence d'une attaque. Les archives ont montré que Roosevelt savait exactement ce qui allait se passer 48 heures auparavant. Il n'a pourtant pas pris la peine de prévenir les marins et les hommes d'avait. Il cherchait un prétexte pour terrifier l'opinion publique américaine et la contraindra. Appuyer une entrée de l'Amérique dans la Deuxième Guerre mondiale. Jacques Bouvier Kennedy Onassis, l'épouse de John F. Kennedy, était liée aux Oshaklos, une lignée écossaise des Illuminati. On peut imaginer les liens familiaux que cette lignée a tissés au cours de l'histoire. Elle s'est mélangée avec des Bundy, des Grosvenor, des Rockefeller, des Tiffany, des Vanderbilt et des Matron. Si John F. Kennedy n'avait pas été tué, nous ne saurions rien sur la famille Illuminati des Kennedy. Les Illuminati ont tout d'abord pensé que John était un bon président pour eux. Mais John et son frère Robert ont profité de leur célébrité pour se rebeller contre la conspiration satanique et essayer de la détruire. Ils détestaient nombre d'Illuminati, dont Aristote Onassis. Les Kennedy connaissaient l'existence du complot depuis leur jeunesse, et ils se sentaient le courage d'affronter les Illuminati. Mais ni John ni Robert n'ont suivi l'entraînement et l'endoctrinement des Illuminati, comme l'avait fait leur frère aîné. À la mort de leur père Joseph, en 1961, ils décident de passer à l'action et de venir à bout de ce complot.
Kennedy a non seulement promis de réduire la GIA en 1000 morceaux, il a surtout élaboré un projet pour permettre au gouvernement américain de redevenir maître de sa monnaie, sans devoir payer d'intérêt aux Illuminati. Il voulait également se retirer de la guerre du Vietnam, mise en scène par les Illuminati. La GIA a décidé de supprimer John F. Kennedy, les Illuminati s'étaient rendus compte qu'ils ne se laissaient pas faire comme un pantin. Le chef de la CIA a tout mis en œuvre pour faire échouer l'invasion de Cuba, dans la fameuse baie des cochons. Il était personnellement responsable du fait que l'appui aérien pour les troupes au sol ne soit jamais arrivé, ce qui a fait échouer toute l'opération. Les Illuminati et leurs organes d'information ont tout fait pour faire porter le chapeau de ce désastre à Kennedy. Tout avait l'air si vrai, puisque la CIA prétendait avoir tout dit à l'opinion publique. Cette opinion publique n'a pas été assez maligne pour comprendre que la presse, aux ordres des Illuminati, s'était engagée contre le président. John F. Kennedy avait 2 amis qui voulaient l'aider dans son combat contre les Illuminati. Tous 2 ont été supprimés. Le premier était le sénateur Estoque Fauvert. Il a été empoisonné le 8 août 1963. Philip Graham était le second, il était éditeur du Washington Post. Sa femme Catherine, née Meyer, était une disciple des Illuminati. Son nom apparaît souvent dans les activités des Illuminati. Elle avait soudoyé quelques psychiatres pour qu'ils fournissent un certificat attestant la maladie de son mari. Il a été interné sur ordre d'un juge. Lors d'une permission de sortie pour un week-end, on l'a retrouvé mort chez lui, tué de plusieurs balles. Évidemment, l'enquête a conclu un suicide. Après le mort de Kennedy, Lyndon Johnson a fait marche arrière dans les dossiers de nationalisation de la Federal Reserve Bank et sur la guerre du Vietnam. Sous la présidence Johnson, les choses ont empiré au Vietnam. La guerre du Vietnam est un parfait exemple qui montre les manipulations. Guérilla des Illuminati. Malgré le nombre impressionnant de personnes qui ont laissé leur vie, la guerre a été un succès financier pour les conspirateurs. Robert Kennedy savait très bien qui avait tué son frère. Il a écrit un livre qui n'a jamais été publié, The Enemy Within, l'ennemi de l'intérieur, et a succombé lui-même à un attentat quelques années plus tard. Pour salir la mémoire de John F. Kennedy, les Illuminati ont donné aux éditeurs la permission de publier des révélations sur sa vie sexuelle. Il avait eu plusieurs liaisons, entre autres avec Marilyn Monroe, Jane Mansfield, Zsa Gabor, qui étaient des amis du Satan, et Compton LaVey, fondateur de l'église de Satan.